Éphésiens 6, 10 à 17, la version King James dit: Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de tenir tête aux mauvais jours, et ayant tout fait pour tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la droiture, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capables d'éteindre tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, nous sommes toujours sur notre série appelée Sentinelle, et nous étudions les différentes armes que Dieu a mis en notre possession, nous qui sommes des sentinelles. Amen. Je vais tout de même rappeler la définition que nous avons retenue de sentinelle afin que tout le monde soit connecté à la pensée. Une sentinelle est un soldat qui surveille, c'est-à-dire une personne qui surveille. Et tout chrétien est une sentinelle. Une sentinelle est donc un soldat qui a la charge de surveiller, de protéger un lieu. Amen. Et le lieu en question, on avait dit, c'est ton corps, puisque l'apôtre Paul dit plusieurs fois: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En fait, le but de cette série, c'est maintenant amener les chrétiens à sortir de toute influence démoniaque. Amen. Donc nous avons commencé par la ceinture de la vérité, et la vérité qui est la ceinture. Ce matin, nous allons parler de la cuirasse de la justice. Nous allons étudier les armes dans l'ordre chronologique que la Bible présente. Donc ce matin encore, nous sommes uniquement dans Éphésiens 6, le seul verset 14 qui dit: tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité. C'est ce que nous avons étudié le dimanche d'avant. Et ayant revêtu la cuirasse de la droiture, la cuirasse de droiture. Vos versions disent la cuirasse de justice. Amen. C'est la même chose. Mais ce matin, j'ai préféré prendre King James française parce que le Seigneur m'a convaincu. Amen. Donc le titre de mon message ce matin, c'est la cuirasse de la justice. Dis après moi: la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Non, dis plus fort: la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. En essayant de trouver des définitions, je me suis rendu compte de quelque chose de particulier que je vais vous partager ce matin. La cuirasse est la partie de l'armure qui recouvre le buste. Je répète, la cuirasse est la partie de l'armure qui recouvre le buste. Donc la cuirasse, c'est une armure qui recouvre le buste. Et le buste, c'est la partie supérieure du corps allant de la ceinture au cou. Vous comprenez? Le buste, c'est la partie supérieure du corps allant de la ceinture jusqu'au cou. Comment dire? C'est comme si le Seigneur était en train de nous dire qu'il faut protéger cette partie supérieure. Pourquoi cette partie supérieure? C'est dans cette partie supérieure qu'est logé le cœur. Amen. Et sans cœur, vous ne pouvez rien faire, si ce n'est le mal. Et encore dans cette partie supérieure du corps est logé ce qu'on appelle, vous allez me corriger, heureusement pour moi j'ai beaucoup d'infirmières ici, ce qu'on appelle, pourquoi tu dis oula, la cage thoracique. J'ai été à l'école, hein. Vous croyez que j'aurais besoin de vous pour prêcher mon message? La cage, là où il y a les poumons. Donc là où il y a l'organe qui permet la respiration. Vous voyez, pendant la guerre, le diable va essayer de frapper deux choses. Soit le cœur, soit le poumon. Vous comprenez? S'il arrive à atteindre le cœur, il va mettre dans nos cœurs ses pensées. Une fois qu'il met dans nos cœurs ses pensées, nous allons marcher et fonctionner selon lui. Même si nous disons au nom de Jésus. Vous voyez, le diable peut utiliser quelqu'un qui vient de faire un miracle. J'ai dit quoi? Tu viens de faire un vrai miracle, mais le diable, à l'instant d'après, peut t'utiliser. Vous allez me dire comment c'est possible, mais c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a dit: Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Quelle révélation! Sans église, sans enseignement, sans cours de théologie. Le Saint-Esprit est descendu soudain sur lui.
Et le même Pierre, dans la même conversation, va dire à Jésus, non, toi, il ne faut pas que tu meurs. On va prier Dieu que tu ne meurs pas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez? Dans la même conversation, une personne a touché le ciel et a goûté l'enfer. Dans la même conversation. Donc, si votre cœur n'est pas protégé, vous allez être défaitiste dans la vie chrétienne. Le diable cible le cœur. Et une fois que le cœur est protégé, s'il n'y a pas moyen, bon, autant vous couper la respiration. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, revêtez la cuirasse de la justice. D'accord? La cuirasse de la justice. L'organe principal que protège la cuirasse, je vous ai dit, c'est le cœur. Donc la Bible recommande en fait d'avoir un cœur droit. D'avoir un cœur comment? Trop de chrétiens n'ont pas un cœur droit. Mais venons à l'église chaque dimanche, disons alléluia, chantons, parlons par l'esprit. Dieu demande en fait d'avoir un cœur droit. Écoutez la définition de la justice. Justice, la justice c'est, oh là là, la juste appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Donc Dieu veut que vous reconnaissiez vos frères, ceux qui sont à côté de vous ou toute personne à sa juste valeur. Vous voyez, vous aimez trop les combats spirituels, mais vous oubliez que le combat spirituel a pour but d'impacter le naturel. Donc des fois le diable va t'attaquer juste dans le naturel. Tu auras beau prier, beau faire ce que tu veux, si ton cœur n'est pas droit, le diable sait que tu as un cœur qui peut frapper facilement. Si ton cœur n'est pas droit, le diable sait, comme vous aimez les combats spirituels, c'est bizarre. Les gens, si on dit réunion d'enseignement, il y en a qui vont venir, il y en a qui ne viendront pas. Si on dit seulement réunion de prière, tout le monde va venir. Tout le monde va, mais ils n'ont pas revêtu la cuirasse de la justice. Ils vont venir prier ici. Oh Seigneur, fais du bien à mon foyer, fais du bien à mon foyer. Avant même de venir prier, tu n'as même pas fait la nourriture à ton mari. Tu n'es pas juste. Mais tu es ici, fais du bien à mon foyer. En fait, quand tu dis fais du bien à mon foyer, tu es en train de dire implicitement, Seigneur, délivre mon mari. De quoi? De l'égoïsme. On n'a pas besoin de le délivrer. Il faut juste demander gentiment. Droiture, qualité d'une personne droite et loyale. Qualité d'une personne droite et loyale. Ça ne vous servira à rien de commencer à dire la vérité si vous n'êtes pas loyal. Vous comprenez? Il y a des armes que Dieu donne à des sentinelles. La première arme, la vérité. Dieu veut que nous disions toujours la vérité. Vous avez choisi de dire ouais, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est écrit nulle part dans la Bible. Et ce qui n'est écrit nulle part dans la Bible n'est pas un bon sujet de méditation. Vous comprenez? Et il dit revêtez la cuirasse de la justice. Donc on vous demande de mettre quelque chose. La droiture, être juste, avoir un cœur droit. Avoir un cœur droit, c'est ce qui fait défaut chez les chrétiens. Un cœur droit, un cœur honnête. Ouais, même les chrétiens, ils peuvent avoir dans l'entreprise une place où il y a possibilité de pistonner quelqu'un. Il va préférer aller pistonner sa sœur, qui n'est même pas compétente. Il y a une place, il y a quelqu'un qui a passé 5 ans d'études à Liège là-bas. 5 ans d'études, diplômé, souffert dans les stages. Il y a ta sœur qui a passé 5 ans de gâter la piste de danse à Liège aussi. Le jour où il faut choisir quelqu'un, tu vas aller dire à ton boss, j'ai ma sœur là-bas. On a pris ta sœur, tu n'es pas juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a semé, qui devait récolter cette place. L'église est remplie de gens comme ça. Vous voyez, quand on prêche comme ça, quand on commence à parler de tout ce qui est sorcellerie, des gens méchants, vous dites amen fort. Pourquoi? Dans votre esprit, vous avez des images des gens de vos familles que vous considérez sorciers. Mais vous êtes venus à l'église sans les amener avec vous. Vous n'avez pas un cœur juste. Vous avez un cœur méchant. Donc quand on dit oh, que le feu aille sur cet adversaire, tu as eu l'image de ta tante. Tu as dit surtout elle, que ça touche la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, elle est trop mauvaise, pasteur. Elle est trop mauvaise cette tante. Quand j'étais enfant, elle m'a tiré les oreilles. Tu ne sais pas que l'église c'est l'endroit où on répare les gens mauvais. Pourquoi tu n'as laissé ça à la maison? Chrétien injuste. Cuirasse de la justice, 0. Voilà pourquoi quand on te dit va chez toi,
rapporte la paix à la maison. Toi, on t'a dit apporte la paix à la maison. Toi, avant d'entrer, déjà, tu commences à lier les gens. Ah, je lie ma mère, je lie mon père, je lie mon frère. On t'a dit apporte la paix. Toi, tu as apporté la malédiction. Tu es en train de les lier. Pourquoi déjà? Vous comprenez? La vie chrétienne, au-delà du spirituel, dans la société, on fonctionne parce qu'on a des valeurs morales. Vous comprenez? Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est immoral. En fait, quand on parle, quand l'apôtre dit de revêtir la cuirasse de justice, il est en train de demander aux chrétiens d'avoir une rectitude morale. C'est ça, c'est à partir de là que votre présence commencera à influencer et que votre absence sera constatée. C'est pas parce que vous êtes venu parler de Jésus, je parlais de Jésus, même dans les milieux, il ne faut pas prier. Vous priez. Vous allez voir les gens, pause, on a dit pause déjeuner. Tu es au boulot, on a dit pause. Toi, tu vas dans les toilettes. Surtout mon responsable, aujourd'hui, je le lis. Mais tu es sorcier. Rectitude morale, zéro. Il fallait prier avant de sortir. Tu vas dire, le matin, je n'ai pas prié. Vous savez que c'est injuste de sortir sans prier. Vous savez ça? Tu t'es réveillé comme ça, la première chose à laquelle tu penses, le visage de Igor. Et tu es allé voir le dernier SMS que Igor t'a envoyé à minuit 55. Vivement le jour, on vivra ensemble. Ah, Igor. Et puis tu as pris ton téléphone. Aidez-moi, vous appelez ça quoi, vos angers là? Oui, il y a quoi dedans? Pour vous filmer là. Voilà. Tu as fait un snap, je vais faire un snap à mon Igor. Et puis tu es sorti comme ça, tu es amoureuse. Dans la rue, tu arrives à un accident. Au nom de Jésus. Ça veut dire quoi au nom de Jésus à un accident? Au nom de Jésus, quoi? Vous voyez, l'apôtre attend de nous de revêtir la cuirasse de la justice. À chaque fois que tu as fait face à une décision, à un problème, où il y avait un conflit entre ton frère, ta mère et quelqu'un d'autre, tu as choisi qui et pourquoi? Vous allez dire le bon sens veut qu'on choisisse maman, mais si ta maman a tort, vous êtes vous deux coupables. Quand tu défends une personne qui a tort, le châtiment peut tomber sur toi et être fatal. Ce qui vous permettra d'aller loin dans la vie, c'est être juste. Parce que, n'avez-vous jamais remarqué que la vie est un ensemble j'allais dire quoi, le mot m'a échappé. La vie est un ensemble, le mot m'a échappé. Hein? Non, de négociations, voilà. La vie est un ensemble de négociations. Chaque jour, quand vous parlez aux gens, vous n'avez jamais remarqué que c'est une négociation. Un homme ne pourra jamais passer un jour sans négocier. Même quand vous demandez à une personne de vous accompagner, c'est une négociation. La vie est faite de négociations. Seules les personnes qui sont justes, on va se souvenir d'elles. Si vous n'avez pas été juste, plus personne ne voudra traiter avec vous. Vous comprenez? Et toute personne qui est injuste est en train de faire les appels de phare au diable. Parce que le diable aime bien les gens qui sont comme lui. Vous savez comment lui il est? Il aime bien que ce qui est à autrui lui appartienne. Il voulait établir son trône sur le trône de Dieu. Donc à chaque fois que toi tu veux quelque chose qui est à quelqu'un d'autre, ça signifie que tu veux établir ton trône sur son trône. Et le diable reconnaît que vous êtes pareil. Donc, pourquoi tu ouvres la bouche? Il faut arrêter de vouloir les choses des autres, c'est tout. Il ne faut pas rester comme ça, on dirait que Dieu va te taper. Dieu va te taper en permettant au diable de te toucher. Vous comprenez? Il y a des choses qui appartiennent à autrui. Partout où vous allez, il y a des choses qui appartiennent à autrui. Dis à ton voisin, il y a des choses qui appartiennent à autrui. Par exemple, lui va partir à son père. Vous allez dire, oh, mais elle appartient à son père. Ton nom c'est quoi? C'est le nom de ta mère. Alors, elle appartient à son père. Le jour où elle sera mariée, elle appartiendra à son mari. Donc quand tu as un problème avec elle, c'est compliqué. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus sait que vous les hommes, vous aimez envier les autres. J'ai dit quoi? Vous aimez envier les autres. Quelqu'un va venir au culte avec son amoureux. Tu as vu, vraiment ça fait ses frais de venir au culte avec son amoureux. Hein. Et je vais me chercher un amoureux. Mais ton amoureux à toi, lui là, dès qu'il a entendu église,
Il s'est fâché. Non, on est des catholiques. Il s'est fâché. Alors lui, il ne veut pas venir à l'église. Lui, il te tape même avant d'aller au culte. Hein? Toi, tu voulais venir à l'église avec ton amoureux. Mais ton amoureux est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans l'église, tu vas devenir assidu. Tu vas chercher un poste pour te rapprocher du chéri de l'autre qui vient à l'église. Oh, vous faites ça. Vous faites ça. Oh, pourquoi vous dites, oh, vous faites ça? Je vous connais. Vous faites ça. Je vous connais. Vous faites ça. Ah, je suis responsable de la chorale. Bonjour mon frère, ça va? Bon, lui, sa copine a l'habitude de mettre... donnez-moi une crème qui n'est pas bien. Le nom d'une crème qui n'est pas bien. Carolite. Toi, tu as mis maintenant un truc beurre de karité. Donc, quand tu l'as touché là comme ça, il a eu des sentis-joie. Pas sentiments parce qu'il ne t'aime pas. Il a eu des sentis-joie. Ok? Et il devient assidu à l'église. Sans sa fiancée là-bas. Et puis un jour, tu prends, ça devient ton fiancé. Rectitude morale, zéro. Toi, tu ne te marieras jamais. Jamais. Quand on a pris quelque chose qui est à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on a dit à Dieu, ce qui était à moi, tu peux donner à quelqu'un d'autre aussi. Il y a une chose que vous devez savoir ce matin. Dieu est le spécialiste des remplacements. Dieu, dans son jeu d'échecs, quand on n'est pas juste, il remplace. Quand on n'est pas juste, on a dit à Saül, à Saul, tu vas rencontrer quelques prophètes et tu vas commencer à prophétiser un peu. Il les rencontre, il commence à prophétiser et il s'écrit prophète. On lui a dit un jour, avant de faire le sacrifice, il faut m'attendre. Le prophète, je vais venir faire. Lui, non, il a été faire. Il a pris la place du prophète, il était roi. Dieu a pris sa place du roi, a donné à David qui était berger. Dieu est le spécialiste des remplacements. Si ton cœur n'est pas droit, si Dieu trouve que ton cœur n'est pas droit, il va susciter. Est-ce que vous savez que là où vous êtes assis à côté de vos remplaçants? Vous ne savez pas ça? Si, vous êtes assis à côté de vos remplaçants. Je n'ai pas dit détestez-vous. Vous êtes assis à côté de vos... Vous voyez, Josué par exemple joue la guitare. Josué ne sait pas que Dieu est capable de prendre Chrétien et de faire jouer la guitare. Un jour, il se comporte bizarrement. Je dis Josué, allez, tu viens. Ok? Et un jour, je dis à Chrétien, essaie un peu de jouer. Et Chrétien se débrouille. Mais sa façon de se débrouiller, c'est le niveau de Josué. Je dis à Chrétien, va jouer. Saül là, il se débrouillait pour être roi. Il se débrouillait. Vous comprenez? Le jour où il y a eu Goliath, tout le peuple a su que le roi n'est pas fort. Et David, un petit, il a commencé sa première victoire. C'était à un niveau où le roi actuel n'avait jamais atteint. Donc là où vous êtes assis, si dans votre cœur, il n'y a pas la droiture, il n'y a pas la justice, vous serez remplacé. Ce qui est merveilleux, ce qui est spécial avec la justice, dans la justice, il y a la faculté de dire non et oui. Toute personne qui dit oui pour arranger tout le monde, tu n'es pas juste. Vous comprenez? Toute personne qui dit non, 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 même, on n'a même pas commencé à parler. Non. Tu t'appelles Liv? Non. Oh. Tu as faim? Non. Tu es malade? Non. Tu es à l'église? Non. Ah oui, tu as dit quoi? Oui, j'étais à l'église. On frappe chez vous. Non. On cherche Liv. Ah, c'est moi. Mais pourquoi tu as dit non? Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit que ton oui soit, que ton non soit. Avant de dire oui ou non, il faut réfléchir. Il ne faut pas te presser de dire oui, après tu vas dire je n'avais pas bien réfléchi. Tu n'as pas un cœur juste. Ça signifie toi, le diable va te frapper bien. Le diable aime bien les gens qui regrettent. Parce que le regret est un signal que tu envoies vers lui pour lui dire tu n'es pas satisfait de ta situation. Et deuxièmement, tu es impatient. Dieu travaille avec les patients. Le diable travaille avec les impatients. Vous comprenez? Il peut te donner très vite la gloire qui n'est pas à toi, qui n'est même pas à lui. Il a volé Adam. Il a volé Adam. Vous comprenez ce que je dis? Il a volé, ça signifie que le jour où on rendra justice, ce qui était à Adam, on doit rendre à... Bon,
il te donne la gloire qu'il a volée à quelqu'un. Et si toi, tu commences à opérer avec, tu n'iras jamais loin. Vous comprenez? Le chrétien est une sentinelle. Tu dois veiller sur ton cœur. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas juste, c'est à toi d'aller demander pardon. De reconnaître que ce n'est pas juste. Vous les chrétiens, vous êtes spécialistes dans vos bagages. Le cœur est un bagage, hein, mon père avait prêché ici. Dans votre bagage, il y a plein d'histoires que vous avez mis de côté. Dès qu'on va t'évoquer une histoire où tu avais tort, tu vas ressortir une histoire où tu avais raison. Parce que tu as un cœur injuste. Si aujourd'hui tu as tort, dis tu as tort. Ah, mais vendredi dernier, voici ce qu'il a fait. Mais non, on te parle de aujourd'hui. Dès que vous commencez à faire ça, le diable aime ce système de pensée-là. Parce que le diable comprend, lui, on l'a prêché le pardon, mais il n'a pas compris le pardon. Et il est spécialiste de vous rappeler le passé douloureux que vous avez vécu. Pasteur, tu as oublié? José, une fois, il t'a poigné devant tout le monde, non? Tu le laisses encore jouer. Tu regardes José. Ok? Oh, l'histoire d'aujourd'hui, Josué a raison. Josué vient à l'heure. Toi, tu dis, Josué, ne touche pas la guitare. Allez, assieds-toi. Pourquoi tu te rappelles qu'il t'avait poigné? Toi, tu m'as poigné, moi, homme de Dieu. Le jeune, il avait déjà demandé pardon. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dans vos cœurs, il faut apprendre à faire le vide. J'ai dit quoi? Répète que tu as les autres là, ont répété juste la partie qui les intéresse. Répète tout, s'il te plaît. Merci. Je n'ai pas dit qu'il faut apprendre à faire le vide. J'ai dit dans vos cœurs. Comment ça dit qu'il faut apprendre à faire le vide? J'ai dit dans vos cœurs. J'ai dit dans vos cœurs. Ah, j'ai fait ça parce que hier, il a fait ça. Tu es injuste. On traite une personne à sa juste valeur. Ce n'est pas que tu prends des éléments, bon, sa valeur c'est ça. Non, on traite une personne à sa juste. Vous avez jamais remarqué, même les plus grands escrocs qui sont en prison, leurs mamans vont toujours les visiter. Les mamans, même si son enfant est terroriste et qu'on l'a attrapé, elle va vouloir visiter. Pourquoi? Elle traite son enfant à sa juste valeur. Vous voulez rendre les gens heureux, vous voulez vivre avec les gens, mais dans vos cœurs, vous avez des cas. Qui fait droit ici? Vous faites des études de cas, non? Pas encore. Des quoi? Ça, c'est en latin, ça. Tu vois, toi, tu vas pas à l'école, hein, toi. Tu es en quelle année? Tu es en quelle année? Et puis tu dis non. J'ai fait droit. Hein. On ne peut pas faire la gestion d'entreprise sans faire droit. En tout cas, en France, en Belgique, je ne sais pas. Je ne suis pas belge. Vous comprenez? Vous avez des cas dans le cœur, vous avez des... Et vous allez à la prière. Et vous pensez parce que vous avez dit Yahweh que Dieu vous a exaucé. Jésus lui-même l'a dit à un homme qui payait sa dîme. Il a pris l'exemple d'un homme qui payait sa dîme. Il a demandé, il a dit, c'est celui qui se tapait le cœur. Il disait que moi je suis pauvre, moi je suis pécheur. C'est lui qu'on va exaucer. Par celui qui paye sa dîme. On ne peut pas payer Dieu. Tu l'as vu Dieu, toi? Hein? Oh, tu as déjà vu Dieu? Les gens sont fiers. J'ai payé ma dîme. Tu as payé ta dîme. Tu as vu Dieu? Les débats. Doit-on payer sa dîme? Mais... Quelqu'un m'a dit un jour, mais la dîme, c'est l'époque d'Abraham. Dis à ton voisin, tu n'es pas juste. Non, dis-le encore, tu n'es pas juste. Si tu es fils d'Abraham, réellement fils d'Abraham, un véritable fils, fais ce qu'a fait son père. Déjà. Ou tu n'es pas fils d'Abraham. Si tu n'es pas fils d'Abraham, tu n'as pas la foi. Ou peut-être que tu es fils d'Abraham qu'on a chassé là. Dans ce cas, je t'invite à aller quelque part. Que tu vas déjà peut-être. Vous avez compris, non? Et il faut être... Donc le chrétien en question m'a dit ça, je l'ai dit. Est-ce que tu sais qu'on dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais que ça signifie que le Nouveau Testament, c'est les choses qui devaient venir? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu comprends mon français? Il a dit oui. J'ai dit quoi? Que l'Ancien Testament est l'ombre, que le Nouveau Testament est l'ombre. J'ai dit ok. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que ça veut dire? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Si l'Ancien Testament est l'ombre et que le Nouveau Testament c'est l'ombre, entre l'Ancien et le Nouveau, qu'est-ce qui est ancien? Oh? Oh? Ok, on va faire différemment. Ça c'est gloire, hein? Vous voyez gloire?
Ça, c'est l'ombre de gloire. Sans gloire, il peut avoir l'ombre de gloire. Si l'Ancien Testament, c'est l'ombre, et que le Nouveau Testament, c'est la personne, entre l'Ancien et le Nouveau, qu'est-ce qui est ancien? Hein? Qu'est-ce qui est ancien? Le Nouveau, non? Le Nouveau, non? Jésus a guéri quelqu'un et a dit à la personne, va payer ce que Moïse a prescrit dans la loi. Bon, vous allez dire, c'est ancien. Il y a un problème. Est-ce que sans l'ombre, on peut voir l'ombre de la personne? La preuve que le Nouveau Testament est plus ancien que l'Ancien, le Nouveau Testament dit Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi il a dit avant qu'Abraham fût, je suis? Vous comprenez? Vous tournez des pages, oh non, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est chez vous qui s'est organisé comme ça, c'est pas chez Dieu. D'ailleurs, Jésus est venu accomplir la loi. Vous savez que Jésus a payé sa dîme? Oh! Bon, je ne voulais pas parler de ça, mais bon, je ne sais pas, je chute un peu là. J'ai dit, vous savez que Jésus a payé sa dîme? La Bible dit qu'il demanda à Pierre d'aller pêcher. Pierre allait pêcher, a trouvé de l'or dans la bouche, a ramené à son maître. Son maître a dit, va payer ici. Oh? Je savais qu'il n'y aurait plus personne. Je ne te dis pas de payer ta dîme. Je t'explique juste ton faux raisonnement qui est injuste. Et la Bible dit, vous volez Dieu. C'est bizarre, on ne peut pas payer Dieu, mais on peut le voler. Vous comprenez? Le chrétien, c'est quelqu'un qui est juste. Être chrétien, n'utilisez jamais le mot chrétien, le statut chrétien comme un argument. Jamais. Vous savez pourquoi? Vous tomberez toujours sur quelqu'un bibliquement plus mature que vous. Vous voyez, n'utilisez jamais chrétien comme argument. Vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui est... D'ailleurs, dire même être, je suis chrétien, tu sais que tu pries pas, tu lis pas la Bible, tu es injuste. Quand je dis injuste, je parle de tu es malhonnête. Ok? Tu as des hommes, tu es un homme, tu as des hommes lisses. On dirait une fille qui veut faire défiler. Les véritables hommes qui sont chrétiens, leur genou, c'est noir. Parce qu'ils ont l'habitude de se mettre à genoux. Toi, c'est lisse. On dirait que tu mets la bonne crème. C'est quoi la bonne crème? Nivea. Tu as caché tes sœurs. Hein? C'est quoi la bonne crème? Dove. C'est quoi la bonne crème? Il est juste. Vous voulez commencer à garder Nivea dehors? Arrêtez ça. Écoutez bien ce que dit la Bible. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur. Soyez comment? Et dit, et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Le diable a des stratagèmes. En fait, ça signifie quoi? Il est en train de traiter avec toi maintenant, mais il sait déjà là où il veut t'emmener. Il sait déjà. C'est ça un stratagème. Tu commences à parler à la personne maintenant. Je commence par dire à Christelle, bonjour, ça va? Ça a été l'école? Ça a été la journée? Ah, tu as réussi? Ah, je vois que tu es allé faire les magasins. Christelle est contente. Vous voyez, non? Comme vous les filles, vous aimez bien qu'on dit, hey, ton Zara, là, il est pas mal, hein? Oh là là, c'est quel ponchir? Ah, c'est trop beau. Christelle, elle est contente. Mais moi, au fond de moi, je sais que Christelle va recevoir une prière qui va la faire sauter de là à là-bas. Mais je ne dis pas, Dieu m'a envoyé prier vers toi. Parce que si je dis ça pour toi, parce que si je dis ça, il va dire, ça va. Ça. Le diable est comme ça. Il sait déjà où il va t'amener. Kétia, ça va? Ça va, tu es propre, tu es bien habillé, tu es bien parfumé, tu es belle là, tu sais ça? Tu es belle là, tu sais ça? Tu sais? Ah bon? Ok, gloire à Dieu. Et à un moment, il va dire, est-ce que ton père te dit que tu es belle? Et quelqu'un commence à se poser des questions. Oui, c'est vrai, mon père ne dit pas des compliments. Et puis un jour, il demande à son père, est-ce que je suis belle? Son père dit, non, mais celle qui est belle, c'est François, c'est pas toi. Le cœur. Mais il a dit la vérité, celle qui est belle, c'est sa femme. Tu es l'image de sa femme, tu n'es pas belle. Tu es une copie de sa femme. C'est sa femme qui est belle. Quand sa femme ne sera plus au pouvoir, je ne savais pas vu comment elle est fringuée aujourd'hui. Quand elle sera plus au pouvoir, tu pourras dire tu es belle. Ou quand tu trouveras quelqu'un. Ouais, il y a des stratagèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise du diable.
mais qui sont forts de la prière. Oui, qui sont forts de là, mais il leur manque l'honnêteté. Ils peuvent être forts de la prière. Dès que l'oncle a volé, il faut cacher l'oncle. Il ne faut pas que le verbe sache que l'oncle est voleur. Mais Dieu sait déjà. Toi, tu es serviteur de Dieu, pas serviteur de l'oncle. Ne vous battez pas à cacher le mal des gens. Ne vous battez pas aussi à exposer le mal des gens. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on fait sera révélé. Il n'y a pas une personne escroc qui reste escroc toute sa vie sans qu'on ne le sache pas. Vous comprenez? Soyez juste. N'essayez pas d'évaluer le niveau de spiritualité, de chrétienté de quelqu'un d'autre. Ton combat à toi, c'est le combat de ta propre foi. Vous les chrétiens, vous êtes trop injustes. En train de comparer les frères et les sœurs chrétiens. Ah, lui il est spirituel, lui il est pas... Ah, lui là... Ah, c'est qui a modéré aujourd'hui? C'est elle. Ah, quand c'est minuit, vraiment, tu sens que le Saint-Esprit est là. Tu sens. Elle, vraiment, est-ce qu'elle a dormi à la maison? Pasteur Simon, il est devenu faible là. Est-ce que ses yeux sont toujours ouverts? Et puis tu viens voir la personne. Ma soeur, je te conseille de beaucoup prier, hein, parce que c'est un peu, hein, c'était froid. Mais vers la fin, c'était un peu chaud, mais sinon c'était froid. La Bible dit, soit tu es chaud, soit tu es, ça ne dérange pas Dieu. C'est être tiède. Vous comprenez? Il y a des réunions où vous priez fort, vous sentez qu'il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit agit. Il y a des réunions où vous êtes calme comme ça. Le Saint-Esprit agit. Vous comprenez? Soyez juste. Je vais vous dire quelque chose qui va vous aider à arrêter de vouloir comparer. Les païens disent comparaison n'est pas raison. D'accord? Alors j'ai observé une activité païenne. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'un arbitre ne gagne jamais rien? Oh, quelqu'un peut me citer le nom d'un arbitre champion du monde? Dans n'importe quelle discipline. Prenons le foot par exemple. Citez-moi le nom d'un arbitre champion du monde. Ça existe ça? Ça n'existe pas. Il va passer la finale à courir, à distribuer des cartons, à organiser les jeux, à réguler le jeu, à mettre de l'ordre. Mais à la fin, tout le monde sait, c'est le coach qui est champion du monde. Ce sont les joueurs qui sont champions du monde. L'arbitre rentre chez lui. Son histoire finie. D'ailleurs, on ne cite jamais les arbitres qui ont arbitré les finales. On va citer les joueurs. Tel joueur a gagné telle finale. Tel joueur a gagné telle finale. Vous, chrétiens, si vous continuez à être arbitre, vous allez passer une vie, vous n'aurez rien, ni sur la terre, ni au ciel. Parce que vous avez passé tout le temps à dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu as reçu Jésus, tu iras au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais sur la terre, déjà, tu n'as rien. Parce que toi, tu passes ton temps à comparer ce que les autres ont. Et au ciel là-bas, tu vas entrer, Jésus va te prendre dans ses bras. Mais quand on va donner à chacun, parce que les œuvres vont nous suivre, quand on va donner à chacun son salaire, toi, ta fiche de paie sera marquée 0. Ta seule joie, c'est être au ciel. Vous comprenez? Un arbitre n'a jamais rien gagné. Citez-moi le nom d'un arbitre champion du monde. Ça n'existe pas. Donc le chrétien n'a pas été appelé pour être arbitre. Le chrétien a été appelé pour être juste. Vous voulez impacter la société, non? Oh, c'est pour ça que je prêche ce message. Parce que vous voulez impacter la société. Mais on n'impacte pas la société, tu ne rentres pas dans un bureau. Hé, chata là-bas. Oh, alléluia, alléluia. Donc, la personne qui a l'accueil va dire, mais pourquoi les Africains sont comme ça? Et plutôt, ça fait longtemps qu'ils habitent plus dans les forêts. On n'habitait pas dans les forêts déjà. Ça, c'est vous qui pensez. Vous comprenez? En tant que chrétien, pour être influent dans une sphère, le chrétien doit être juste. Une personne qui dit la vérité, une personne qui est juste. Quand j'ai commencé à suivre Jésus, il y avait un groupe d'amis, on traînait souvent ensemble. Ok? J'ai remarqué que quand on traînait ensemble, on va rester chez l'ami jusqu'à minuit. Après, il va dire, on fait un tour à une soirée là-bas. On fait un tour, on arrive peut-être à minuit 45, à 1h, je veux déjà partir. Parce que ça ne m'intéressait pas. Première fois, 2 fois, 3e fois, j'ai vu que ça commençait à créer maintenant des tensions parce qu'il y avait un qui me préférait, qui m'aimait beaucoup. Et lui me défendait toujours. J'ai choisi d'être juste. J'ai dit, j'arrête de fréquenter le groupe. Parce qu'ils veulent s'ambiancer jusqu'à 4h. Moi, j'arrive à peine un petit coca, moi, je veux rentrer chez moi. Oh. Et puis un jour, elle m'a dit, mais toi, tu veux rentrer chez toi. Tu sais qu'il n'y a plus de métro. J'ai dit, je vais prendre le taxi. Mais le problème, c'est que toi, tu es le seul à avoir les sous pour prendre le taxi. Tu es le seul à avoir les sous pour payer à boire. Et te voici, toi et tes sous, prendre un taxi, rentrer. Et donc les autres restaient là sans rien à boire.
Donc tout le monde va prendre le même taxi que moi, tout le monde boude. Donc quand je commençais à venir, on dit, ah il arrive, ah, le sérieux arrive. C'est comme ça qu'ils m'ont surnommé. Le sérieux arrive. Quand j'ai entendu, on m'appelle le sérieux, je dis, c'est bien, je suis sérieux. J'ai dit à mon ami, bon, ne t'embête pas, je ne viens plus chez toi à tes soirées là, on te coupe pas, ça ne sert à rien. Parce que moi je sais, dès qu'on va arriver, je vais vouloir partir. Vous comprenez? Il faut être. Je ne leur ai pas dit, bon, asseyons-nous, je vais vous prêcher le Christ. Les gens veulent aller pécher avec les jeunes femmes qui les attendent là-bas posséder. Il faut les laisser aller faire. Hein? Toi, tu veux les prêcher, qui t'a mandaté? Un chrétien doit être juste. Je vais continuer ma lecture parce que le Seigneur veut que je lise cette version-là. Ça va faire du bien à quelqu'un. J'étais à verset 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Quand j'ai lu cette version, j'étais étonné. Contre les dirigeants, vous avez entendu? Contre les dirigeants. Donc il y a des gens, leur boulot en tant que dirigeant, c'est de vous entraîner dans l'immoralité. Toutes sortes d'immoralité, que ce soit sexuelle ou autre. Il y a des gens, leur boulot, c'est ça. Voilà pourquoi il y a eu des soirées à Verviers, des titres. Hein. Tu sais, il y a eu des soirées, je ne vais pas citer ça parce que c'est pas ça. Il y a eu des soirées à Verviers, des titres. Une fois, il y avait une soirée, ça c'est l'église, on était à l'église, à côté à la soirée. Même ceux qui ne sont pas nés à l'époque où cette chanson de Kofi était sortie savaient comment on danse cette chanson. J'étais étonné. Des petites comme ça là, ils sont en train de danser position de tir. Position de tir. Tu vois tout le monde en position. Tu dis, oh, comment ils connaissent ça? Il y a des dirigeants. Ah, Verviers doit bouger. Verviers doit bouger comment? On va faire une soirée où vous venez avec des caches sains et tout là. Dénudés et tout là. Et le DJ, c'est le pote de ton papa. Tu n'as même pas honte. Et tu vas te trémer. C'est lui, il est en train de mixer, te regarder. La fille qui l'a porté bébé. Il y a des dirigeants. Il y a des dirigeants. Beaucoup de chrétiens veulent faire la politique et ignorent qu'en politique là-bas, il y a un prince qui règne qu'on appelle corruption. Là-bas, même si tu parles en langue, tu vas te retrouver dans des affaires où il y a la corruption. Hey, là-bas, il ne faut pas, oh non, moi je vais parler en langue. Non, on va te piéger. Ils savent comment te piéger. On va te piéger bien. Tu viens dans le bureau, comme ça tu es assis, quelqu'un sort sous le bureau. Et la personne a la taille de ta femme quand tu l'avais rencontrée il y a 25 ans. Tu regardes comme ça, tu penses à ta femme, et elle est fatiguée, tu vas, Seigneur, je vais pas faire. Un jour, un pasteur allait voir son collègue, il a dit, comment tu fais pour être fidèle? Ah, le collègue était choqué. Ils sont allés dans la salle de réunion, on a demandé aux chrétiens de sortir. On dit, qui est pasteur ici? Ils ont levé les mains. Qui n'est pas pasteur? Sortez. C'est une réunion pour les pasteurs. Pourquoi vous êtes venus? Sortez. C'est un doyen, il prend le micro, il a dit, vous tombez pourquoi? Vous. Moi, Dieu m'a déjà dit, je vais finir ma vie à tomber. Moi, c'est normal. Mais vous, pourquoi? Après, il dit à un moment, levez-vous, on va prier. Le pasteur qui l'avait dit dans le bruit était sage, il s'est levé, il est parti. Il a raconté ça, il dit, pourquoi tu es parti? Il a dit, mais comment quelqu'un qui tombe va prier pour toi? Il va te communiquer des démons. Vous comprenez? Il y a des dirigeants. Il y a des gens qui ont mandat. Donc, vous pensez, ah, on a commencé une œuvre. Eux, ils savent que dans 5 ans, tout le monde doit être enceinte. Tous les jeunes hommes doivent être des papas. Ils savent. Parce que vous ne prenez pas le temps d'analyser la ville où vous êtes. Voilà pourquoi la ville vous domine. J'ai pris le temps d'analyser. J'ai remarqué quelque chose qui m'a fait bizarre dans le cœur. J'ai dit, comment il y a une génération qui est allée à l'église et quand ils ont quitté l'église, ils sont repartis forts dans le monde. Il y a un problème. Mais vous n'analysez pas ça. Comment quelqu'un qui chantait Alléluia, le Saint-Esprit descend sur toi. Le jour où il a quitté l'église, il n'a même pas pensé à aller trouver une autre église. Il est allé en boîte. Il est devenu spécialiste des soirées. Il faut regarder ses locks gros. Et puis il fume. On dirait qu'il a reçu l'esprit de Bob Marley. Et il était dirigeant dans une chorale. Parce qu'il y a des dirigeants. Et l'église de Dieu doit avoir un plan sur plusieurs années. Vous comprenez? Parce que de l'autre côté, il y a un plan sur plusieurs années. Une église qui a un bâtiment, une adresse,
va rester longtemps. Une église qui déménage. On était rue des Martyrs. Ah, rue de la Montagne. Ah, rue de Paris. Il y en a? Rue de Palais. Ah, rue de Namur. Ah, rue de Haudimont. Il y a encore quelqu'un. Ah, rue Renier. Donc, vous faites tout. Vous êtes qui? Des chrétiens servant le grand Dieu. Vous êtes fauchés. Il y a un problème. Tu as des idées que tu dois mettre en place, mais tu es faussé. Tu es fauché parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des dirigeants qu'on a établis pour ça. Ok? J'étais quel verset? 11. Non. Contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de tenir tête aux mauvais jours, et ayant tout fait pour tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayez vos reins saints de vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la droiture, ayant revêtu, c'est-à-dire, la Bible est en train de dire, un chrétien c'est une personne, quand elle commence à sortir dehors, elle sait que ma mission c'est être honnête d'abord. On ne vous a jamais demandé de parler de Jésus volontairement parce que vous n'avez pas été honnête. Toi, tu viens direct. Jésus, tu connais Jésus, il a tout fait, il a tout fait. Ah, c'est pas toi que j'ai vu à la soirée hier soir là? Ah, mais j'étais là pour évangéliser. Comme une fois, un frère, il m'a dit, lui, il évangélise devant les boîtes. Il a dit, arrête ça, tu vas draguer. Tu évangélises qui devant la boîte? Quand les gens sortent là-bas, soit ils sont fatigués, soit ils sont shootés. Tu vas leur prêcher quel message? Il a dit, tu vas draguer. Dis-moi, tu vas draguer. Oh non, devant la boîte, je me tiens debout. Oh. Quel dirigeant de boîte va faire ça? On va te faire rentrer, on va te tabasser d'abord, on va te faire boire et puis on va te faire sortir. Quel dirigeant va accepter? Tu es là, oh Jésus, 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 Jésus. Ouais, il y a des gens injustes. D'autres pires, je les ai vus évangéliser dans l'église. Si on t'a déjà fait ça et que tu as accepté, tu as un problème. La rébellion t'a suivi. Il y a des gens comme ça, comme vous êtes assis là, à la fin du culte. Hein. J'étais seulement venu vous visiter. Voici l'adresse de mon église. Viens quand tu veux. Tu es injuste avec un grand I. Il y a un sérieux problème. Une fois, je suis allé dans une église pour visiter. On m'a proposé même un contrat. Pasteur Simon, tu reviens dimanche prochain pour travailler ensemble. J'ai regardé les vidéos, mais la personne investit à la baisse comme ça. Venez travailler pour toi. Quoi? Travaille toi-même. Vous voyez, quand vous avez du mal à attirer les gens dans votre église, vous commencez à chercher les gens qui sont déjà ailleurs pour qu'ils attirent le monde. C'est une rébellion qui s'est déplacée. Ce n'est pas le peuple de Dieu. C'est une rébellion qui s'est... Vous voyez, si on voit l'église, il y a 20 personnes. Ok? Il y a 18 personnes qui sont parties. Les 18 sont allés ailleurs là. Sachez que là-bas, bientôt, ça va exploser. Oui? Parce que les 18 là, ils ne vont jamais accepter qu'on efface ce qu'on leur a dit là-bas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je dis, ici on fait comme ça. Oh non, pasteur, il est écrit dans la Bible comme ça. Il dit, ok, dans la Bible, voici ce qui est écrit, mais voici l'interprétation ici. Mais non, on va faire comme ça. Pourquoi? Ah, c'est mon pasteur disait ça. Il est où ton pasteur? Ah, il était là-bas, vous savez, les pasteurs volent les gens, ils sortent avec les filles. Après, ben, j'ai dû quitter. Donc toi, tu as quitté un homme et tu veux venir appliquer ses principes chez moi. Tu ne l'as pas quitté, il vit avec toi. Tu ne peux pas quitter un homme et garder ses principes. Et ces gens-là font des carnages dans l'église parce qu'ils ne sont pas justes. Quand tu as quitté là où c'était, il y avait l'immoralité. Garde le verset que tu as accepté, Jésus, tu es allé au ciel. Amen. Si tu vas à un autre endroit, accepte qu'on efface ce que tu as reçu là-bas. Parce que tout ce qu'un homme vous prêche, il vous communique ce que vous serez. Sarah, c'est comme ça qu'elle avait... Elle est où, Sarah? C'est comme ça qu'elle avait eu son premier job. On a demandé, c'est quoi ta qualité? Et c'est dit dans son cœur, mon pasteur est loyal. Donc je suis loyal. Elle a dit à la personne, je suis une personne loyale. La personne l'a pris. Toi, tu vas dire, mon ancien pasteur est impudique. Tu vas dire à la personne, tu es impudique. Tu vas commencer à mentir. Ah, je suis quelqu'un qui vient toujours à l'heure. Il y a un mot pour ça. Tu ne connais même pas le mot. On ne va pas te croire. Ah, moi, j'arrive toujours à l'heure. Il y a un mot pour les gens qui arrivent toujours à l'heure. Il y a un mot. Tu ne connais même pas ce mot. On sait que c'est faux. Oui, il y a un mot pour arriver à l'heure. Un jour, il y a un stagiaire à l'entretien. On a refusé à cause de ça. Moi, je dis, tu as dit quoi? Tu arrives toujours à l'heure. Je dis, mais on ne t'a pas pris, c'est normal. On dit, je suis assidu. On ne dit pas, j'arrive toujours à l'heure. Moi, j'arrive toujours à l'heure. On ne l'a pas pris. Vous comprenez? Il faut être juste. Sauf si tu as quitté parce que tu avais tort. Et si tu as quitté un endroit, tu avais tort, je t'invite, quand on va prier, à demander pardon.
parce que tu as contribué à salir une personne que Dieu a appelée. Il y a beaucoup, c'est comme ça. Ah, j'ai quitté là-bas, ils sont bizarres, ils sont bizarres, ils sont bizarres. Non, ce qui est bizarre, c'est que le jour où on a annoncé la fiancée du pasteur, c'était pas toi. Or, c'est à toi que le pasteur demandait souvent d'aller au Colroy. Quand on dit, va m'acheter on dit une boîte, hein? Une boîte de lait au Colroy. Tu étais déjà amoureuse du pasteur, tu as acheté 6 packs. Papa, tu n'as même pas honte. Celui que tu appelles papa ne t'a pas pris pour fiancé, ça te dérange. C'est dégueulasse. Ah, il est parti. Pourquoi? Ah, là-bas on sort avec les filles. Ah, dis là-bas on sort pas avec toi. C'est tout. Puisque tu es arrivé dans une église, tu as commencé à serrer Josué. Ah, j'aime bien les bons noirs. Tu te laves pas avec combien? Si. Ah, mais ton combien te garde noir, hein? Tu es béni, hein? Ah, j'aime bien les bons noirs comme ça, comme Josué, comme ça, qui me rappelle vraiment le poisson fumé. Vous comprenez? Tu as fui parce qu'on n'est pas sorti avec toi. Arrête ça. Dieu est Dieu. Dieu attend que nous soyons justes. Voilà pourquoi on vous demande d'aller demander pardon. Vous commencez à expliquer. Ah, mais pasteur, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait. Sois juste. Ce que Jésus a fait pour toi, tu avais mérité? Non. Tu étais dans la pourriture. Nous tous. Donc quand Jésus te demande d'aller pardonner, ne commence pas à rappeler la pourriture que l'autre t'a fait. Parce qu'il a accepté la tienne. Vous comprenez? Suivre Jésus là, ce n'est pas d'abord parler en langue. Quand on a un cœur juste et droit, Dieu est avec nous. Quand on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, David a péché, non? L'homme selon le cœur, ça ne signifie pas que David aimait comme Dieu. L'homme selon le cœur, ça signifie que David était juste. Dès que tu présentes un péché, et qui sait qu'il a péché, il demande pardon. Il n'y a pas de débat. On a dit, l'homme en question c'est toi. Tu as pris la femme de l'autre, tu as envoyé son mari au front et il est mort. David n'a pas dit, mais elle était sortie comme ça. Elle voit bien que j'ai une terrasse en haut là-bas. Elle se lave dans les douches, il n'y a pas de plafond. Je vais faire comment? Et puis moi j'ai regardé une fois, après j'ai dit, hé, sans effet. Mais comme la chair est faible, c'est écrit, j'ai regardé 2 fois. J'ai dit, amenez-moi cette petite. David a dit ça. Dès qu'on a dit à David, c'est toi, David s'est mis à genoux. J'ai péché contre Dieu. Rectitude morale. La femme de Potiphar kiffe Joseph. Donc quand elle dort, elle rêve de Joseph. Donc même pour accepter les bisous de Potiphar, elle imagine le visage de Joseph. La Bible dit chaque jour, il demanda à Joseph de coucher avec. Chaque jour. Jusqu'à un jour, elle était tellement affamée. Elle s'est dit non, petit Joseph là, je vais le croquer. Elle a été jusqu'à le déshabiller. Le monsieur a laissé ses vêtements à fuir. Rectitude morale. Il a fini dans une prison où on l'a remarqué. Quand on prêche cette histoire, vous pensez seulement qu'il a fini en prison. Non. La Bible dit il a fini dans la prison où spécialement étaient les prisonniers du roi. Vous comprenez? Vous savez ce que ça signifie? C'est une prison. Pour entrer, c'est le roi qui décide. Donc Joseph est entré. Le roi n'est pas au courant. Donc le roi aussi ne pourra jamais penser qu'il est temps de libérer Joseph. C'est pour ça qu'on précise que c'était la prison des rois, des prisonniers du roi. Donc le roi n'est pas au courant. Donc la femme de Potiphar était contente. Elle disait, Joseph, il est enfermé là-bas. Comme le roi ne sait pas, comment il va penser pour le faire sortir? C'est pour ça que Joseph dedans, il avait demandé à ces 2 messieurs, parlez de moi au roi. Vous comprenez? Et quand on a parlé de Joseph au roi, le roi était étonné. Il y a quelqu'un là-bas, il y a un hébreu dans ma prison. Normalement, dans sa prison, il doit avoir que des chefs égyptiens. Faites-le venir. Rectitude morale. Potiphar a dit, dans toute cette maison, tu peux tout toucher, sauf ma femme. Mais ce n'est pas Joseph qui voulait toucher la femme, c'est la femme qui voulait toucher Joseph. Toi, c'est ce que tu allais dire, non? Patron, boss, tu avais dit de ne rien toucher. Mais c'est elle qui m'a touché. Va lui demander, hein. Mais que Joseph touche, qu'elle touche, on appelle ça toucher. Rectitude morale. Joseph a fui. Toi, tu allais dire, bon, il m'avait dit de ne pas te toucher. Toi, touche-moi en premier. Touche-moi, 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 touche-moi. Ah, tu m'as touché. Ah, Seigneur, tu vois, j'ai respecté. Hein. Elle me touche, elle me touche. Mais non. Joseph a fui. Rectitude. Tu dois engager à suivre Dieu devant tout le monde. Et quand Dieu n'est pas là, quand les gens ne sont pas là, tu commences à faire n'importe quoi. Mais Dieu est là.
En fait, à chaque fois que devant l'église, tu as fait un discours en public et qu'en privé, tu as fait le contraire, le diable t'a retiré une arme. Désormais, quand il te voit partout, il te voit, il sait que ton abdomen n'est pas protégé. Il peut soit frapper le cœur, soit frapper la respiration, mais il préfère le cœur. Quand il frappe le cœur, tu deviens amer. Quand tu deviens amer, tu vas faire du mal à tout le monde. J'ai dit quoi? À tout le monde. Un garçon t'a déçu, tu es devenu amer. Ta soeur va se marier, tu commences à dire à ta soeur, est-ce qu'il est juste? Tu crois, tous les hommes trompent, tous les hommes, tu es devenu amer. On t'a trompé toi, on ne va pas tromper tout le monde. Tu es devenu... Ne croyez pas que... et puis vous faites des proverbes congolais. Ce qui arrive au pigeon peut arriver au poulet. Ça veut dire... Oui, ça c'est vos proverbes, non? Ce qui arrive au pigeon peut arriver au poulet. Ça c'est vos proverbes. Bon, c'est pas mal pour rigoler, mais c'est pas sage. Oui? On est tous même pareils. Si on t'a trompé, on peut me tromper. Est-ce que sur la terre, il y a un homme fidèle? Oui. Oui. Un homme qui garde ses armes sera fidèle. Un homme qui garde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait décidé de ne pas se marier. Il a dit, moi je ne me marie pas. Parce que se marier, c'est des problèmes. N'est-ce pas, maman Marie? Maman Marie, maman Françoise, là, il ne faut pas leur parler encore de mariage. Ils ont déjà beaucoup donné. Il faut parler lune de miel seulement. Nous avons besoin d'être droits. Vous comprenez? Le pardon, vous ne le pratiquez pas selon Dieu. Voilà pourquoi vous êtes incapable d'être droit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À chaque fois que tu as eu un problème en présence d'une personne et que tu as eu tort, et qu'après tu as rappelé une situation où tu avais raison, Dieu est en train de te dire ce matin, tu n'as jamais su c'est quoi le pardon. Vous imaginez un peu, tu pêches, et puis Jésus te rappelle, hé, moi, Kétia, tu blagues avec moi. Regarde mes mains. À la croix de Golgotha, on m'a percé. Et tu vas encore pécher. Est-ce que Jésus vous a déjà fait ça en rêve? Il est apparu chez toi, regarde, toi tu es en train de pécher. Quand on a effacé, on a pardonné, on a effacé. Oh, mais la dernière fois, tu avais dit quoi? Il attend de voir, hein? C'est pas ça. Encourage la personne à faire ce qu'elle avait dit. C'est une chose de dire, c'est une autre chose de faire. Faire, c'est compliqué. Lisez la Bible. Jésus, même pour aller se faire arrêter, il a commencé à trembler dans la prière. Pour délivrer les gens, il était bien, mais pour aller à la croix, la Bible dit il a commencé, la sueur s'est changée en sang. Il était terrifié. Il était, dire quelque chose, dire aux gens, sachez que dans quelque temps, le Fils de l'homme doit souffrir. Le Fils de l'homme doit mourir. Pierre dit, tu ne vas pas mourir à l'arrière de moi, Satan. Le Fils de l'homme doit mourir. Et quand ça arrive, le Fils de l'homme commence à dire, Père, que ça s'éloigne. Dieu a dit à l'ange, va fortifier le petit là. Il commence à devenir païen. L'ange est venu à fortifier. Jésus a dit, j'accepte de boire. Vous comprenez? Nous avons besoin d'être honnêtes. Vous n'aurez jamais cru que les armes de Dieu sont les armes morales. Hein? Après, on va rentrer dans les armes spirituelles. Mais être honnête, Alors que je parle là, tu as déjà prévu ta soirée, je ne sais pas quel jour, et tu commences à chercher une raison. Je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Je vais aller chez Tantine Tati, et puis je vais dire j'ai raté le train, donc je ne sais pas où dormir, je vais dormir chez une copine, et puis on ira en soirée. Hein frère, tu vois de quoi je parle, non? Tu vois pas de quoi je parle? Hein? Tu fais semblant de dormir, d'éteindre les lumières, les gens dorment, toi tu blanches ta précision, tu avais déjà pris la télé, tu as mis le volume à 0. Quand tu branches, tu allumes, on n'entend pas de Sony là. Puis tu commences à jouer. À la fin du mois, maman calcule la facture d'électricité, elle ne comprend pas. Toi, si tu fais comme si tu ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Arrêtez de regarder la télé-réalité, love story. Un grand joueur, ça aussi, tu ne comprends pas. Ah, tu as arrêté, hein? Ah, donc tu as compris. Là, tu as compris. Oui, je dis ça parce que j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça. Avant d'éteindre la télé. Baisse le. Les télés sont intelligentes. Hein? Tu dis tais-toi quand tu éteins, quand il se réveille. Et la personne a quitté le salon à 20h. Il va dormir. Il veut, notre enfant, vraiment, il veut bosser. Hein? Oui, c'est bientôt les examens, papa. Non, j'ai échangé un jeu avec un pote. Et puis tu vas t'appeler. Tu fais quoi? Toi, tu veux dire quoi? Tu veux que je dise là où tu étais? Ah non, tu peux jouer avec Dalit. Vous êtes injuste.
Dieu n'a pas besoin de ça. Dis à ton voisin, tu n'as plus besoin de ça. Vous n'êtes pas fatigué. C'est fatigant de faire des choses injustes. C'est trop fatigant. Il faut justifier, toujours justifier. Trouver un truc jusqu'au tour, on va t'attraper. Au jour, on va t'attraper. Tu vas dire non, comme je vous ai dit la dernière fois, oh non, on te demande, et alors, Bruxelles, ça va? Mais quel Bruxelles? Moi, j'habite à Verviers. Oh! Toi, tu n'habites pas à Bruxelles? Mais non, j'ai jamais dit ça. Non, tu avais dit ça une autre fois. Quand c'est comme ça, vous ouvrez les gros yeux pour dire non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, un mensonge, ça s'oublie pas. Un mensonge, ça s'oublie pas. Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen.